Et salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Donc on se retrouve enfin pour la première vidéo review de la chaîne, Joe. Le concret du concret, mon petit bébé. C'est ça. Donc, avant de vous présenter le buste en lui-même, on espère qu'ils ont vu le teaser, Joe. J'espère aussi. Sinon, On vous remet un petit lien en haut et un petit lien dans la description. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, pour qu'on ait des retours et qu'on s'adapte, qu'on essaye de faire vraiment au mieux, quoi. exactement. Étant donné qu'il n'a plus de pouce rouge Oui, sur YouTube, on peut pas savoir. on peut pas savoir si ça plaît, si ça plaît pas, etc. Exactement. Donc, aujourd'hui, le buste du Roi des Morts. Donc, personnage tiré de la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est bien ça. Oh, t'es calé, bébé. Et je parie que c'est le retour du Oh, roi. c'est beau. Donc, le troisième film de la trilogie. Donc, voilà, maintenant, si vous ne saviez pas qui c'est, vous le savez au Vous le moins. savez. Et donc, je te propose de parler un peu plus en détail du buste. Ok. Alors, ce buste-là a été créé par Joep Bangaert, donc artisan indépendant qui habite aux Pays-Bas, mais pas que. La couronne, elle, a été faite par Acro Workshop. Donc, on vous met les liens dans la description si vous voulez voir le travail des deux artistes. Ensuite, je vais vous parler des dimensions. Ça me semble logique. Ouais, c'est important parce que ça prend un peu de place. Ça prend de la place. Donc là, on est sur du 73 cm de hauteur en bout de couronne. On est sur du 50 de largeur au niveau des épaules. Et on est sur un 40 de profondeur au niveau de la base. En sachant qu'on a une très belle base qui est sculptée et sublime. Hein, on peut le dire clairement. Il y a un sacré travail sur la base, hein, c'est clair. Donc au niveau de la présentation de ce buste-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été récompensé. C'est Rick Baker qui a envoyé sa félicitation à Joep pour le travail qu'il a effectué sur ce buste. Rick Baker, pour ceux qui ne savent pas, bon, il y a Google est ton ami, c'est bien connu, mais c'est quelqu'un qui est connu dans le cinéma américain pour tout ce qui est prothèses et maquillage. D'accord. Donc les Gremlins 2, pour en citer qu'un, je pense que tout le monde connaît, comme ça au moins, c'est fait. Au niveau des matériaux utilisés, je vais te laisser la parole comme ça, je vais voir si tu connais bien ton truc. Et j'ai l'impression, Joe, j'ai l'impression. Tu m'étonnes. Et moi, je te reprends au cas où il est petit quoi. Ça marche, Joe. Alors, déjà, pour commencer, c'est un buste mix média qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc, au-delà du terme anglophone pour faire stylé. Ça faisait bien américain. C'est ça. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'il y a plusieurs matériaux qui ont été utilisés. Donc, notamment la base qui est en résine, l'armure également. La cotte de maille que vous verrez plus en détail par la suite dans la vidéo est bien en métal. On a une cape en tissu, brodée, etc. C'est super beau. Le visage, le gros point fort pour moi du buste. Le silicone. Déjà qu'il y a un travail énorme sur la base, etc. C'est vraiment le silicone sur le visage. Ça, j'adore. Ça fait vraiment réel, quoi. Au toucher, au visuel. On se rapproche plus du concret que de la résine. Ouais, clairement. Même si le paint sur de la résine peut donner un effet vraiment très beau. Là, on a encore un niveau au-dessus. Ouais. Et pour finir, la couronne qui est en PVC, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Juste un petit détail, enfin, deux petits détails. La base qui est creuse, enfin la résine, c'est une résine creuse, donc je pense que ça évite pour le poids et aussi les coûts de transport, faut pas se mentir. Et le coût sûrement de fabrication et aussi peut-être le coût de fabrication. Je sais pas combien coûte la résine, mais si vraiment tu as un gros bloc, c'est forcément plus cher que creuser. Tu as tout à fait raison, mon bébé. Et le deuxième point essentiel, c'est l'aspect visuel et le toucher au niveau des cheveux. Donc là, les cheveux, barbe, sourcils, Joep utilise du poil de yak. Contrairement à d'autres qui vont utiliser du poil synthétique, même si visuellement c'est très beau, au toucher c'est... Oui, là c'est vrai que là on a vraiment l'impression de toucher du vrai cheveu. C'est ça. Le synthétique, c'est vrai qu'on sent un petit peu une petite différence. Exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la couronne s'enlève. Donc, on a un travail qui aboutit jusqu'au bout de la part de Joep. C'est-à-dire que tu vas enlever la couronne, tu vas avoir un crâne. Tout simplement. Oui, c'est pas coupé à l'arrache pour gagner un peu de temps et d'argent. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'apprécie plus particulièrement chez Joep, c'est qu'il fait le travail jusqu'au bout. Ce que je te propose, mon petit bébé, et ce que je propose à nos petits amis viewers, exactement, c'est de faire du plan rapproché pour montrer les détails parce que Dieu sait qu'il y en a. Ouais, pas de souci. Donc, on se retrouve tout de suite en voix off avec des visuels en gros plan. Exactement. À tout de suite. À tout de suite. Donc maintenant, place au visuel rapproché, caméra en main tenue par notre magnifique bébé.
Oh oui, là, j'ai la pression. Je vais essayer de pas trembler, hein. Ne tremble pas, bébé, hein, ne tremble pas. Donc ici, vous pouvez voir l'avant de la base, donc résine, comme on a dit tout à l'heure, avec des sculptes de têtes de mort casquées. Donc je pense que ça représente tout simplement l'armée des morts, tout simplement. Hein. Ensuite, on va remonter tranquillement sur l'armure faite et sculptée par Jup Bangarts. On a le côté aussi de la maille en fer. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Je pense que c'est... Oh oui, je pense que vous allez l'entendre. Ensuite, on va remonter sur le détail du tissu brodé, qui est de bel effet, mon petit bébé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vachement beau. Hein. Et puis, le côté déchirure aussi, j'aime bien ici pour forcément couper la manche vu qu'il n'y a pas les bras du personnage. Côté déchiré, je trouve ça super sympa. Ah, mon petit bébé, je t'arrête ici pour préciser que ça, ce n'est pas de la poussière, mais bel et bien un rendu vieilli fait par Jup. Forcément, qui est aussi de bel effet. Monsieur vit dans une grotte, donc... Exactement, bébé. Ensuite, on va remonter sur le casque qui est créé, lui, par Acro Workshop. On vous met les liens dans la description, vous puissiez aller voir l'artiste. Donc là, le sculpte, il est juste oufissime. Mais moi, ce que je préfère, c'est le côté paint, où là, on se retrouve réellement avec un côté moisissure, salissure, un peu de pierre. Étant donné tout ce qui est poussière, petits cailloux accumulés avec le temps. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est... Ici, là, dans la rainure, vous voyez bien qu'il y a un gros travail ici. Le paint est extraordinaire dessus. Il n'y a absolument rien à dire. Les petites ailettes avec les petites têtes de serpent. Donc là, on voit la couronne dans son ensemble. Ensuite, on va passer au détail le plus important, c'est-à-dire le visage en silicone. Donc, comme vous pouvez le voir au toucher, le rendu du silicone, les lèvres. On a les barbes. La fameuse barbe en poil de yak. Tu as bien retenu, mon petit bébé. Exactement, donc pinché directement dans le silicone. On peut voir aussi les dents qui sont en résine et qui ne va pas souvent chez le dentiste. Ah non, effectivement, il y a une paire d'années de retard. Là, il y a des années de retard. Après, on se retrouve avec quelques trous, je pense, de moisissure ou alors d'entrée et de sortie de verre. Oh bah, je pense que oui, c'est les vers qui ont fait leur travail, ça. Hein. Donc sur là, sur la joue, on en a un peu partout. D'ailleurs, je vais vous enlever le casque parce que c'est vrai qu'il y a des détails qui sont importants quand on enlève le casque qui méritent d'être vus. Au niveau des yeux, des yeux, ah, c'est beau ça. Au niveau des yeux, donc au niveau des yeux, Jup utilise des yeux de verre. Donc on a l'effet vitreux d'une personne décédée. D'ailleurs, mon petit bébé, je pense que tu as une petite anecdote à raconter à nos petits viewers. Oui, donc, alors, fut un temps, mon frère était croque-mort. Donc, c'est pas très joyeux à dire, mais bon, il en faut, hein. Il faut ce corps de métier-là. Et il nous a dit que les yeux étaient vraiment très bien réalisés. Donc, en plus de ça, on a une petite couleur verte. Donc ça, je pense que c'est en rapport au film. Le personnage a une certaine aura un peu verte autour de lui. Donc voilà pourquoi les yeux sont verts. Donc on voit également aussi des morceaux d'os ici sur l'arcade. Un petit peu sur la pommette, un petit. Donc là, les trous de verre qui sont très bien faits. Il y a vraiment un aspect je vais profiter dégueu, quoi. C'est enlever vraiment ce qui ressort. Le casque et montrer sa magnifique tête de vainqueur. Et attention, on recule pour voir la tête. Je vais le recoiffer. Ce qui me perturbe toujours autant, bébé. J'ai vraiment l'impression de toucher un cadavre. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je l'ai fait aussi. On a l'impression qu'on passe la main dans les cheveux d'une vraie personne. Donc là, quelques petits détails qui est aussi important et qu'on ne voit pas forcément avec le casque, c'est le côté des tempes qui sont creusées par l'amaigrissement d'une personne, je vais répéter encore, décédée. Ensuite, Bébert, de ton côté. Donc ouais, moi j'ai un petit trou au niveau de la tempe qui laisse apparaître l'os. Donc très bien réalisé également. On aperçoit aussi l'oreille derrière les cheveux. On le répète en poil de yak, j'espère que vous l'aurez compris. Poil de yak, poil de yak, poil de yak. Et non pas en poil synthétique. Et un travail que moi je trouve ouf sur l'autre côté, c'est le côté de la mâchoire ici, apparente. Ici, très gros travail.
On voit très bien l'os, le côté chair pourri, noir. Le paint est oufissime. C'est vraiment un travail de fou, quoi. Donc, je pense qu'on a fait le visuel sur le devant. On va passer sur un petit visuel sur l'arrière. Parce que, ouais, il y a également un gros travail sur la base, comme on vous l'avait dit. Et donc, voilà le bébé. Ce qui est, pour ma part, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a une finesse de construction sur le bâtiment en lui-même. Et il y a aussi le contraste avec l'aspect roche plus brute ici. Et les deux donnent un rendu vraiment, vraiment top. Donc ici, on a l'entrée. L'entrée c'est du sanctuaire, hein, on peut appeler ça comme ça. Avec les deux aigles, je suppose que c'est des aigles, qui prônent sur leur socle. Le bâtiment. Et donc l'aspect roche brute que je vous ai parlé précédemment. Il y a aussi quelques petits détails sur le côté avec des petites entrées. Donc ici, on a une sorte d'entrée. Donc ouais, il y a une multitude de petits détails sur la base. Juste ici. Ouais, également. Et on en a une aussi. Juste ici. Donc voilà, c'est des petits détails. Donc je pense que vous avez remarqué aussi le côté couleur verte. Je pense que Jup a voulu réaliser un effet avec la lumière, tu sais, Bébert, une lumière violette. Ouais, la lumière ultraviolet. Moi, je m'en suis rendu compte tout simplement en mettant mon halogène en violet. Et j'ai vu que ça ressortait partout. Donc c'était un détail que j'ai découvert, malgré que j'ai le bus depuis quelques temps. Donc c'est aussi un bus qui mérite d'être sur un plateau tournant. Que tu puisses... oui, pour admirer vraiment les deux, quoi. Exactement. L'avant, mais également l'arrière, parce que la base, elle rend vraiment top. Donc maintenant qu'on a fait le visuel de rapproché, ce que je vous propose, c'est d'en débattre. Que ça en pense de faire une petite conclusion sur ce que vous en pensez, sur ce que nous on en pense, si on a réussi à trouver des points négatifs, et puis si vous aussi vous en avez trouvé pendant que vous avez vu les images, quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous dire. Vous pouvez mettre pause tout de suite dans la vidéo et nous dire directement dans les commentaires ce que vous avez vu et ce que vous en avez pensé. Allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite pour la conclusion. Donc, comme promis, on se retrouve pour la conclusion. Donc, on va vous donner un peu notre avis. Donc, Joe, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu penses c'est forcément ta pièce de collection, donc l'avis est peut-être un petit peu biaisé. Ouais, mais ça doit être ma pièce de collection. Je sais donner des avis constructifs et des négatifs s'il y en a. Alors, moi, personnellement, sur cette pièce-là, je n'ai pas d'avis négatif. Il y a juste une chose que j'aurais aimé, mais au niveau avis négatif, j'en ai absolument aucun. Je trouve le silicone parfaitement fait par Jup Bangarts. Surtout, plus il en fait, Jup est mieux c'est. Forcément, il s'améliore au fur et à mesure. L'artiste qui a effectué la couronne, c'est pareil, absolument rien à dire. Le tissu, rien à dire. La base, absolument rien à dire. La seule chose que moi j'aurais aimé, c'est pas du tout un reproche, c'est ce que j'aurais aimé, c'est que la partie, tu sais, de la mâchoire, qu'elle soit visible. On en a discuté ensemble, on a un peu débattu dessus. Tu avais dit que oui, mais il faudrait qu'il creuse plus au niveau du sculpte. Forcément, il faudrait soit que la patte de la couronne soit plus petite ou que les trous de la couronne soient plus gros. Mais est-ce qu'on serait aussi accurate au film? Je ne pense pas. C'est pour ça que je t'ai dit que tu avais tout à fait raison. Mais voilà, alors si on devrait donner une note, allez, on va se mettre des notes maintenant, je ferai autant avec tes Lego. Moi, je donnerais une note de 9 sur 10 parce que j'en suis totalement fan. Et toi, si tu as des trucs, n'hésite pas à le dire, c'est pas parce que c'est ma collection. Non, moi, il n'y a pas de problème. Pareil, je dirais les défauts si j'en vois. C'est ça, et je vais faire une petite parenthèse aussi sur ce que tu viens de dire, c'est qu'on est totalement transparent. C'est-à-dire que si c'est bien, enfin que nous on estime que c'est bien pour nous, ça sera bien. Si on dit que c'est de la merde pour nous, ça sera de la merde. Alors après, chacun a son propre avis. Exactement. Mais on n'hésitera pas à le dire s'il y a des trucs qui nous déçoivent. Qui chagrinent, exactement. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est ta collection, donc forcément, tu peux que aimer tes collections. Là, je suis pas totalement d'accord, parce que vous le savez très bien que quand on achète un prototype, la version finale, des fois, ça fait mal au cul, quoi. Il y a des trucs, c'est une catastrophe. Là, on a la chance que ça soit des artistes indépendants, donc c'est totalement différent. Généralement, ils s'appliquent, vraiment... c'est eux qui créent de A à Z, même le prototype et tout. Donc, forcément,
n'y a pas de différence. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est aussi des précommandes et des commandes qui sont sur mesure, c'est qu'ils t'envoient les photos évolutives, tu vois. Donc au moins tu peux dire, bah, écoute, ça, il y a ça à travailler, ça. Chose qu'on peut pas faire avec les grandes industries. D'ailleurs, il y a une marque qui vient d'arriver sur le marché qui s'appelle Infinity Studio qui nous promettent, enfin, qui nous ont montré des visuels de produits, le Aquaman, le Bruce Lee, Joker et d'autres, qui est juste sublime. Il faut espérer Que derrière ça suive. Que derrière ça suive, parce que visuel prototype magnifique. Par contre, il faut que ça arrive que ça soit magnifique au prix de la pièce. Il y a intérêt que ça soit. Il y a intérêt que ça soit. On peut pas se permettre d'avoir une pièce à ce prix-là et de recevoir merde quoi. Ouais, exactement. Si le prototype est top, la pièce doit être top quoi. Donc je vais avouer, on va spoiler un petit peu. On a certaines pièces d'Infinity qui vont arriver courant 2022. On vous dit pas lesquelles. Il y a intérêt que ça soit. Sens pas confiant. Non, tu croises les doigts tant qu'elles sont pas là. Là, j'ai un petit peu le cul serré. J'imagine. Au prix de la pièce, c'est une pièce que tu t'achètes une fois l'année si tu peux te le permettre. Donc il faut qu'elle arrive, qu'elle soit comme le prototype. Comme ce que tu as vu, quoi. Mais c'est tout à fait normal. Après, moi, de mon côté, j'ai pas réellement non plus de défaut. Sachant que moi, je suis extérieur, entre guillemets, à ta collection. J'y connais pas spécialement grand-chose en buste. Donc, mais j'ai pas trouvé de défaut particulier. J'ai bien aimé les détails du visage, le silicone, enfin tout ce qu'on a dit, quoi. Je vais pas me répéter, mais la base aussi est terrible. Donc ouais, non, clairement, pour moi, c'est un très beau buste. La note. J'y ai pensé, j'allais te le rappeler. Et la petite note, j'y ai pensé à la petite note, mais je pense que je mettrai à peu près pareil dans les 9 sur 10 ou 18 sur 20, peu importe. Parce que bon, la perfection n'existe pas, donc le 10 sur 10, on oublie. Mais là, franchement, je trouve pas spécialement de défaut. Donc, voilà, moi, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Hein. À moins qu'on a des partenaires. Si un jour on a un partenaire, oh, c'est beau. Ah oui. C'est beau. Même si c'est de la merde, c'est beau. Bon, je pense qu'on a conclu cette vidéo avec les petites notes de 9 sur 10 ou 18 sur 20. C'était le petit plus de noter la collection. On a encore plein de choses à vous montrer, que ce soit de ma collection et aussi de ta collection. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, parce que c'est aussi notre toute première vidéo, donc soyez un peu indulgents. Ne tuez pas tout de suite. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses un peu longues ou si on s'attarde pas assez sur les détails. N'hésitez pas, franchement, c'est le bienvenu, quoi. Ouais, c'est clair, et c'est un plus aussi pour nous, pour les prochaines. Donc voilà, je te laisse faire le speech. Je l'aime pas. Ah oui, le fameux speech du YouTuber. Alors, si vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire aussi, parce que les commentaires, ça aide à être mieux référencé. Et voilà, enfin, partagez aussi si vous pouvez, même si bon, tout le monde n'est pas fan de buste et fan de notre humour aussi. Ça, je suis pas certain que tout le monde aime, mais bon. Non, mais voilà, essayez de vous abonner et de liker la vidéo, ça nous ferait super plaisir en tout cas. Okay. Ça nous donne envie de continuer et de s'améliorer, quoi. C'est donc ça. Voilà, petite parenthèse youtubesque terminée. Maintenant, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Donc à plus les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses, on n'oublie jamais les petites pouilleuses. On les oublie pas. Allez, ciao. Salut.
Ciao.